Ce timbre d'usage courant a la particularité d'avoir été commandité, dessiné et imprimé aux États-Unis par l'administration américaine. Ceci afin d'être utilisé après le débarquement de juin 1944. Depuis le début de la guerre, le général de Gaulle rassemble autour de lui les forces françaises libres. Mais pour Roosevelt, le général n'est pas le représentant légitime d'un État qui possède encore une représentation nationale. De plus, Roosevelt est très méfiant à l'égard de ce militaire. Il se méfie du type de régime que celui-ci pourrait mettre en place à la Libération. En fait, Roosevelt n'aime pas de Gaulle, et de Gaulle le lui rend bien. Si bien que pour les États-Unis, le seul représentant reconnu est le gouvernement de Vichy. À défaut d'être idéal, il est légal. Seulement, en 1942, suite au débarquement américain en Afrique du Nord, Vichy rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Désormais, pour Roosevelt, la France n'est plus un pays ami occupé, mais une nation alliée de l'ennemi. Les Américains mettent alors sur pied une administration militaire en charge des territoires occupés, qui doit veiller au retour d'une administration stable et à l'organisation d'élections libres. De Gaulle et les forces françaises libres s'insurgent contre cette décision. Une longue, difficile et complexe négociation diplomatique s'engage pour que soit reconnu officiel leur gouvernement provisoire. Et c'est au centre de cette lutte que se trouvent les valeurs fiduciaires. Et ce que De Gaulle a obtenu, c'est plusieurs timbres. Bien que pour l'administration américaine, la France est un pays vaincu et occupé, il aura sa Marianne d'Alger avec la mention « République française ». Quant au timbre Made in USA, De Gaulle obtiendra qu'il soit un arc de triomphe avec les mentions « Liberté, égalité, fraternité », car pour De Gaulle, la France est victorieuse et libre.